Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de Vinyasa qui se trouve au studio virtuel Namasté et Cocolaté. Le lien vers la routine complète est dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on vient travailler enracinement tout en fluidité. On vient travailler également l'équilibre. Donc si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle je vous offre du contenu complètement gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen au studio qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Vous avez également accès à quelques petits extras qui changent à tous les mois. Il y a également le forfait Namasté VIP qui, lui, vous donne accès à absolument tout au studio. Sinon, il y a le forfait méditation pour trouver du calme. N'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Et taguez-moi en stories lorsque vous pratiquez avec moi. J'aime toujours ça, voir qui se cache derrière l'écran. Et enfin, venez m'encourager du côté de TikTok @mfpellerin. Enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Prenez juste le temps de vous déposer, d'allonger une jambe et l'autre, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, paume des mains, face vers le ciel, les bras le long du corps. Si déjà vous avez tendance à arrondir les épaules vers l'avant, on peut juste venir soulever les omoplates, les rapprocher ensemble et on se redépose au sol. On allonge légèrement la nuque, donc on ramène légèrement le menton vers la gorge, sans exagérer, juste pour trouver une longueur à la nuque. Souvent, on a la tête un petit peu plus en antéprojection au quotidien, surtout si vous passez beaucoup de temps assis à l'ordinateur. Et on se dépose ici. Donc, l'automne, c'est une saison où le dosha vata prédomine. Donc, vata qui est constitué d'air, oui. L'air est très prédominant, donc ça se peut qu'on soit un petit peu plus agité, qu'on ait l'impression d'être justement moins enraciné. Comme si le mental est un petit peu plus volatile. À la prochaine expiration, j'amène un genou à la poitrine et l'autre, j'enlace les genoux et j'inverse de gauche à droite. Je peux amener la tête légèrement du côté opposé au genou pour une douce torsion. Et doucement, je retrouve l'immobilité. Je viens allonger la jambe droite au sol. Donc, mon pied est flex, je garde ma jambe engagée et j'allonge la jambe gauche vers le plafond. Le pied est flex aussi, comme si je pressais contre le plafond. Et d'ici, je peux venir enlacer les mettre derrière la cuisse, peut-être derrière le mollet. Si vraiment ça tire beaucoup et que vous en êtes très loin, à très loin de 90 degrés, venez fléchir le genou droit. Donc, ça va aider un petit peu plus au niveau des ischios. Et on accueille où on en est. Puis il y a des journées que nos ischios sont plus tendus que d'autres. Si vous êtes un coureur, ou si encore vous passez beaucoup de temps assis, ça peut être des causes aux ischios qui sont un petit peu plus tendus. Donc on accueille là où on en est. Inspire ici. Et à l'expire, je fléchis le genou, je viens attraper la tranche externe de mon pied et mon coude est à l'intérieur de mon genou pour un demi-bébé heureux. Ma jambe droite s'allonge au sol si ce n'est pas déjà fait. Si ça tire beaucoup dans les hanches, n'hésitez pas encore une fois à garder le genou fléchi. Donc, on s'adapte selon où on en est. Et je vous le répète, mais tous les jours sont différents. On n'a pas toujours la même flexibilité d'une journée à l'autre. Et prenez le temps de respirer ici. Sentir encore une fois votre corps qui est appuyé au sol. Peut-être qu'il y a de petits tremblements à ouvrir comme ça la hanche. Et doucement, je viens fléchir le genou droit. Je viens déposer le pied gauche sur le genou droit. Je m'assure de reculer mon genou. Donc, je ne veux pas que mon genou reste vers moi. Et peut-être que je reste ici, que c'est suffisant pour moi. Sinon, je peux venir enlacer les mains derrière la cuisse, toujours en s'assurant que le genou ne revient pas vers moi ou devant le tibia. Quand mon genou revient vers moi, c'est que je vais trop loin dans l'étirement. Donc, prenez le temps d'accueillir là où vous en êtes. Et respirez.
Et à la prochaine expiration, on dépose le pied droit au sol, le pied gauche, les pieds largeur du tapis. On vient faire des mouvements d'essuie-glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. On observe ce qui se passe dans le bassin. Donc, on veut garder le haut du corps assez stable, les épaules au sol, et c'est vraiment juste le bassin qui se délie. Je ramène les genoux vers le plafond. J'allonge cette fois la jambe gauche, je fléchis le genou droit et j'envoie le pied vers le plafond. Donc, mon pied est flex, comme si je pressais contre un mur. En fait, mes deux pieds sont flex. Donc, la jambe gauche au sol est bien engagée. Je viens enlacer les mains, peut-être derrière la cuisse, peut-être derrière le mollet. Peut-être que je viens trouver mon Yogi Grip. Et on respire ici. Observez ce que vous ressentez dans votre corps. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on passe la main à l'intérieur du genou, on attrape la tranche externe du pied, ouais, pour un demi-bébé heureux, cette fois du côté droit. Alors, si ça tire beaucoup dans la hanche encore, n'hésitez pas à venir fléchir le genou gauche. Et à la prochaine inspiration, je fléchis le genou gauche si ce n'est pas déjà fait et je viens déposer ma cheville droite par-dessus la jambe gauche. Je presse le genou confortablement vers l'arrière. Peut-être que je reste ici. Peut-être que je viens enlacer les mains derrière la cuisse ou devant le tibia. Et je respire ici dans mon demi-pigeon. Et à l'expiration, les deux pieds au sol, largeur du tapis. Et à nouveau, des petits mouvements d'essuie-glace, ramener de la mobilité dans le bassin, dans les hanches. Et cette fois, d'ici, les deux genoux à la poitrine, je passe les mains entre les genoux, j'attrape la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond, pour un full bébé heureux. Donc, peut-être qu'ici, ça tire beaucoup dans les hanches. Donc, n'hésitez pas à venir déposer les mains derrière les cuisses. Peut-être même que vous venez enlacer les mains derrière les cuisses. Alors, c'est à votre choix. Et deux options, soit vous restez immobile ou soit vous vous bercez de gauche à droite. Observez ce qui résonne le plus pour vous. Des fois, on a de la difficulté à se déposer dans l'immobilité. Alors, faites bouger le corps, c'est correct. Sentez le sacrum au sol. Et on trouve l'immobilité ici. Et une respiration immobile. On inspire ici une dernière fois. Et à l'expire, les genoux à la poitrine, on attrape l'arrière des cuisses, on fait une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. On vient en équilibre sur les fessiers, on retombe. Je fais un petit massage au dos. Et la prochaine fois, on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, on presse dans les épaules, on ne veut pas arrondir le dos non plus, mais on presse, on dégage les épaules, on n'a pas les épaules aux oreilles, on active les abdominaux, le nombril vers la colonne. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. À l'expire, on arrondit comme un chat. Inspire, on creuse. Et laissez vraiment le souffle initier le mouvement. À l'expire, naturellement, vous allez remarquer que la cage thoracique veut se rapprocher des os iliaques. Alors que si vous restez ici et vous inspirez, naturellement, le dos veut aller se creuser. Et revenez. Encore une fois, de chaque, en vraiment laissant votre souffle vous guider. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On active les abdominaux. Et on va soulever la jambe droite et on va venir faire vraiment des mouvements de rotation, comme si avec notre genou, on venait créer de grands cercles. Donc d'abord vers l'extérieur
Et sentez bien, des fois, on va avoir tendance à venir s'écraser un petit peu du côté gauche. Donc, vraiment, venez activer le fessier gauche. Et on renverse le cercle. Et peut-être que vous commencez petit et que peu à peu, vous agrandissez votre cercle. Et on dépose le genou au sol. On prend le temps de se rééquilibrer, activer les abdominaux. Cette fois, c'est le genou gauche qui vient faire de grands cercles. Et on s'assure encore une fois qu'on ne vient pas s'affaisser du côté droit. Donc, on garde notre fessier, notre hanche bien activée, bien droite. On ne va pas venir s'écraser dans la hanche. Et on renverse le cercle. Et on dépose les deux genoux au sol. On presse bien dans les mains, on active les abdominaux, on recule une jambe et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons pour venir activer les muscles des jambes, les fessiers. Il y a du feu dans les abdos, peut-être dans les bras également, dans les épaules. Inspire ici. Et à l'expire, bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Alors, je prends le temps de lui faire prendre une petite marche, de fléchir un genou et l'autre. Je rapproche un talon du sol, puis l'autre. J'observe qu'est-ce qui se passe dans mes ischios, dans l'arrière de mes jambes. Si je regarde mes doigts à l'avant, donc mes doigts sont dirigés vers l'avant et non vers l'extérieur. Et d'ici, on se dépose sur les genoux. Puis on s'assoit sur les talons et on se laisse tomber du côté de son choix pour venir croiser les chevilles. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine de Vinyasa qui se trouve au studio virtuel Namasté Coco Latte. Le lien vers la routine complète est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à partager également. Toutes vos petites actions permettent à mes vidéos de se démarquer dans la marée YouTube. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!